j'ai déjà commencé. Donc j'ai plié mon tissu endroit contre endroit parce que j'ai des coupes à faire sur le pli du tissu. Je vous montrerai, donc j'ai mon plan de coupe. Donc endroit contre endroit, lisière contre lisière, j'ai mon pli qui se trouve là. Donc j'ai déjà commencé à poser ma bande d'encolure. Et du coup je vais vous montrer comment positionner le reste de mes pièces. Donc là, j'ai le dos de mon comment ça s'appelle, de mon cache-cœur, de mon haut de robe du coup. Donc là c'est marqué ici, pliure du tissu et droit fil. Donc je suis les flèches, hop, et je le positionne bien au bord de mon tissu. Voilà à quoi me servent mes pinces Clover. Donc je maintiens bien. Donc mes pinces, je les mets au niveau de mon pli. C'est plus simple à poser que des épingles. Alors, je vérifie. Que des épingles quand c'est sur le pli du tissu. Ça ne bouge pas du tout. Et là, et donc après pour le reste de mon dos, donc j'épingle. Parce que là, bah, bien sûr, je ne peux pas mettre de pince. Voilà, je vérifie bien à chaque fois que tout est bien en place. J'en mets pas mal parce que je veux pas que ça bouge. En plus de ça, c'est un jersey viscose. Alors je l'ai rigidifié avec voilà la bombe Fabulon que voici. Voilà, du coup, pour les tissus qui glissent bien ou là, comme le viscose par exemple, ça permet de le rigidifier un petit peu et ça tient mieux quand on épingle et quand on coupe le tissu. Donc là, je l'ai bien bombé parce qu'il était pas mal fluide. Voilà, et une petite dernière ici. Voilà. Ensuite, donc, je reprends mon plan de coupe. Donc, j'ai le devant. Donc, là, mon cache-cœur. Donc là, il n'y a pas besoin de le couper dans le... comment ça s'appelle ? Dans le pli. Donc, simplement, je vais le mettre là en suivant bien le droit fil qui est toujours noté dessus. Donc, hop, je vais le mettre dans le même sens du coup. Je sais pas trop. Donc, comme ça va bien. Mes marges sont comprises. Je disais, mes marges sont comprises. Donc, du coup, j'ai une petite coupure de caméra. J'ai eu fini d'épingler mon devant, donc la partie cache-cœur de ma robe. Maintenant, je vais m'attaquer aux manches. Donc là, il n'y a pas besoin de couper au pli. Elle a juste besoin d'être coupée en double. D'où l'intérêt du coup de plier notre tissu. Donc là, pareil, j'épingle tout du long. Toujours en faisant bien attention et toujours en respectant le droit fil du coup quand on dépose le patron sur le tissu. Aïe. Sans se piquer bien évidemment. Voilà. Donc là j'ai fini d'épingler ma manche. Je vais venir couper tout ça parce qu'après j'ai opté pour la jupe quart de cercle. Et du coup il faut que je déplie mon tissu puisqu'elles sont à couper que une fois. Donc on va commencer par la manche, ça sera moins embêté. Donc là je suis le long de mon patron.
puisque mes marges sont comprises dedans, c'est génial. Et donc quand je coupe, avant d'enlever les épingles et les pinces clover, je pense bien... Voilà, il faudrait que je change de ciseaux parce que franchement, avec ces ciseaux-là, c'est bien. Mais je suis obligée de lever le tissu. Bref. Donc avant d'enlever les pinces et les épingles, je pense bien à cranter mes repères. Ça évite de devoir repositionner le patron ou de chercher, de faire au pif. Un petit cran tout doux sur le bord. Et c'est parfait. Donc là, je vais remettre un bout de scotch sur mon patron parce que voilà, j'ai peur que ça me fausse sur mon tissu. Là, j'ai toujours un rouleau de scotch à portée de main, surtout quand c'est des patrons PDF, enfin des patrons comme ça que je coupe directement dedans, donc c'est rare. Et là, c'est ce que je disais dans mon podcast de mercredi. Du coup, je l'ai acheté aussi en PDF cette robe parce que j'étais trop impatiente de la coudre. Voilà, donc là, j'ai coupé ma manche, donc qui est en double. Donc là, j'ai des crans, des repères. Donc là, le cran épaule, j'en ai là. Voilà, ça va bouger, il faut que je remette un bout de scotch. Donc là, un petit cran, en évitant de couper voilà, ce qu'il y a en dessous. Donc là, je prends bien la taille qu'il faut. Et donc, hop, deux petits crans. Là, 32, 34, 36, c'est celui-ci. Voilà, et là, c'est celui-ci. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres repères à prendre. Hop, pour les manches, c'est bon. Je vais couper le reste de mes patrons et je reviens vers vous. Voilà, donc là, j'ai terminé de couper mes premières parties de patron. Enfin, mes premières parties de pièces de patron. Donc là, j'en suis à la bande d'encolure. Hop, je mets mon petit repère à la taille 36. C'est le repère d'épaule. Voilà. Alors là, je vais du coup couper ces petits bouts là qui ne serviront plus à rien. Hop, ça va dans le bac à bébé, il est content. Et ça évite qu'il touche à mes tissus. Donc là, pour le moment, j'ai tout gardé bien épinglé pour pouvoir vérifier avant d'enlever les épingles et les clips si tout y est bien. Donc là, je dépose tout ça là. Donc moi, j'ai opté pour la jupe quart de cercle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, elle est en deux parties. Il y a le quart de cercle devant et le quart de cercle dos. Ils sont à couper une fois, mais du coup, pas dans le pli. Alors, hop, je reprends ça. Donc là, je déplie et je pose mon endroit contre mon plan de travail. Voilà, tout ça. Je prends bien le temps de bien tout mettre droit. Donc là, c'est ma nappe en dessous qui est gondolée, donc je ne fais pas trop attention. Et je prends mon patron. Hop, mon quart de cercle devant, donc à couper une fois. Donc là, j'ai un petit peu de place pour bien le remonter là. Vu que j'ai les marges qui sont aussi comprises, c'est parfait. Voilà. Je fais attention que ça ne prenne pas la laisse. Je fais attention au droit fil. Et j'épingle donc le devant de cette manière et le dos de la même manière. Voilà, j'ai fini d'épingler mon quart de cercle dos, mon quart de cercle devant. J'ai tout découpé.
Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les épingles, les clips et à coudre tout ça.